L'assassinat de Rasasnarinj. Sa mère lance un appel au président de la République. 17 suspects impliqués dans l'assassinat de Mère Rasasnarinj ont comparu devant le parquet et ont été placés en détention provisoire dans les prisons de Tiafa et Antanmour. L'incarcération du frère de Rassas a attiré une attention particulière car il est également soupçonné d'être impliqué dans le meurtre. Les suspects sont accusés d'assassinat, de complot, d'accès et d'intrusion non autorisée dans un système d'information, d'usurpation d'identité et d'actes barbares. La mère de Rasasnarinj, Irsu Marguerite Rakoutmav, accompagnée de proches, a tenu une conférence de presse pour exprimer son désarroi face à l'arrestation de son fils. Elle a déclaré que la famille n'avait pas été informée et ne s'attendait pas à cette issue. Tout en recherchant la justice, elle trouve invraisemblable que son fils Tito ait pu participer au meurtre, soulignant la solidarité entre ses enfants. Elle a mentionné que son fils incarcéré figurait même en tête de liste de sa fille lors de l'élection des membres du conseil municipal. Marguerite Irsu Rakoutmav va lancer un appel au président de la République et à la première dame pour qu'ils examinent attentivement le dossier et veillent à ce que la vérité éclate. Elle a également réfuté les rumeurs selon lesquelles son mari serait décédé des suites d'une attaque. Cyclone Jude. Menace directe sur le sud-ouest à partir de jeudi. Le cyclone tropical Jude a touché terre ce matin au Mozambique. À 9h, son centre se trouvait à environ 550 km au nord-ouest de Pessalampi. Il est accompagné de vents moyens de 110 km par heure et des rafales atteignant les 155 km par heure. Jude se déplace vers l'ouest à une vitesse de 15 km par heure. L'évolution du cyclone n'a pas d'impact direct sur la météo pendant les 3 prochains jours, selon Météo Madagascar. Il continuera à se déplacer sur terre au Mozambique jusqu'à mercredi, puis retournera dans le canal de Mozambique. Ce cyclone menacera direct la région sud-ouest à partir de jeudi. Météo Madagascar suit de près l'évolution de la situation. Le dernier bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et catastrophes ou BNGRC fait état d'une personne décédée, écrasée par un arbre à Tuamasna 2 et d'un blessé qui n'est d'autre que son père. 5198 personnes sont sinistrées, dont 4653 dans la région d'Analanzrouf et 545 dans la Sava. Parmi elles, 3617 ont dû être déplacées, principalement à Maronsic et Sambav, où des sites d'hébergement d'urgence ont été mis en place. Hoandreo mpakafy novela sy amin'ny teny malagasy tianao ve ny film mampientanentana mankafy tantara mampihetsy-po ianao Star Times no manana zay ilainao toy-hatrany dia ny Cardos ny ekipany mbola mahery vaika kokoa ty saison vaovao ty ai aza tonoana ary ny fotoana isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ao amin'ny Gasy Star Rovers saison 5 tovolahy iray mandalo fahasahiranana no ny fikatsanany rariny ho andrainy no manofy fitiavana marina saingy rehefa tola vorary ny zavadrehetra dia misy fiovana tsy ampozina arao ao amin'ny Op TV Too Good To Be True isaky ny amin'ny fitora latsaka fahatelo ny arivo Op TV The Better Half fahaverezakevitra fitiavana ary setrasetra ho vitany kamindray ve ny azo Marco olo tiany tafasaraka taminy rehefa nanambady amin'ny Bianca Marco no ny fahaverezatsainy valiny amin'ny 7:20 minitra ao amin'ny Op TV ho an'ireo mpakafy baolina kitra ankafizo mivatana ny lalao PFL amin'ny Gasy Star ndao ihany koa ny talentan'ny mpilalao malagasy Star Times ovaly efitsery Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fahafa-po anao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna misokatra isan'andro fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife hafa-po anao.
Miali Razouel. Priorité à l'instruction des filles. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la première dame, Miali Razouel, a lancé un appel vibrant aux parents, les incitant à jouer un rôle actif dans le développement des femmes et la promotion de l'égalité des sexes. Elle a mis un accent particulier sur l'importance de la scolarisation des filles, soulignant son impact direct sur la société. Miali Razouel a insisté sur le rôle essentiel de l'éducation dans la transformation sociale et économique. Outre l'éducation, la première dame a abordé le problème du mariage précoce. Elle a lancé un appel aux familles, les exhortant à ne pas marier leurs filles trop jeunes et à leur offrir la possibilité de poursuivre leurs études et de vivre une vie épanouie. Elle a également souligné la nécessité de favoriser la complémentarité entre les hommes et les femmes et non la concurrence. Le président Andry Razouel a lui aussi pris la parole, affirmant que le développement et l'émancipation des femmes étaient des priorités pour le gouvernement. Il a promis de porter une attention particulière aux femmes sans emploi et aux mères célibataires. Il a ajouté que des solutions durables seraient mises en place pour garantir leur autonomie, en leur offrant des ressources pour se lancer dans l'agriculture, l'élevage, la couture, la technologie, l'artisanat et d'autres secteurs.